Bonjour et bienvenue chez l'atelier Scrap Panda. Je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour notre dernier live créatif avant donc là les grandes vacances. Et oui, ce sera les vacances pour tout le monde. Donc c'est pour ça que j'ai prévu un petit sac de gourmandises pour aujourd'hui. J'espère donc là que ça vous plaira. Donc soit pour vous pour le transport, pour le trajet donc là avant les vacances, ou soit aussi si vous n'avez pas encore fait un petit cadeau donc pour les maîtres, maîtresses ou professeurs. Voilà, donc je vous dis donc à tout de suite. Je me présente tout d'abord, comme ça donc ça laisse un petit temps aux autres le temps d'arriver. Et je me présente, voilà, pour celles et ceux qui ne me connaissent pas encore. Donc je suis Hélène Beauchamp, démonstratrice Stampin' Up. Vous pouvez me retrouver sur les divers réseaux sociaux, donc notamment là ici Facebook pour nos lives créatifs et également donc les vidéos créatives des vacances. Sur YouTube, vous retrouvez donc en replay, voilà, donc mes lives et mes vidéos créatives. Sur Instagram, vous avez toutes mes publications hebdomadaires, avec également donc des petites notifications quand vous avez donc des promotions ou donc là des petites offres pour les produits Stampin' Up. Et enfin, donc je vais travailler dessus cet été. Vous aurez donc là l'ensemble de mes publications, mes créations et mes tutoriels sur mon blog scrappanda.com. Voilà, voilà. Me voici avec vous. Je reviens un petit peu. Je vous dis bonjour Christelle, bonjour André, merci beaucoup d'être là. Je suis heureuse donc là de vous retrouver aujourd'hui. J'espère que vous allez bien, donc que vous êtes prêtes pour scrapper. Je vous montre là le projet du jour. Et puis donc on va commencer tout doucement. Ça va faire arriver tout le monde. Voilà, aujourd'hui, alors hop, je vais pousser un petit peu les mesures. Aujourd'hui, voilà, on va faire ici le petit sac à dos. Donc voilà, pour dire ici, voilà, bonnes vacances. Et à l'intérieur, bien sûr, prends une pause bien méritée. Bonjour Sylvie et bienvenue. Ici, donc bien sûr, avec de quoi se sustenter. Donc là, c'est le chocolat. Il faudra juste bien vérifier quand vous le donnez, donc la chaleur qu'il fait. Le chocolat, donc vaut mieux peut-être mieux éviter, mais donc des petits biscuits, ça passera aussi. Et donc, si vous voulez, voilà, on va faire le petit sac à dos. Donc avec les anses, du coup, c'est vrai que ça rend super joli. Donc aujourd'hui, je vais utiliser donc une autre teinte et donc que j'ai pas utilisée depuis longtemps. On va travailler avec les Incolor 2022-2024 et sorbet sucré. Donc là ici, voilà, je vais vous montrer après. Donc là on touche sorbet sucré et j'ai allié ça donc avec nos papiers. Je vais mettre à l'endroit. Voilà, plus comme ça. Hop, avec nos jolis papiers œuvre magistrale. Je vous montre un petit peu voilà la référence. Et donc voilà, j'ai utilisé ici donc là toutes les petites fleurs. On va refaire ici un bonne vacances. Voilà, avec des petits mots donc là très gentils pour dire merci. Ok, bon, on va masquer ici. Voilà, donc là je commence, on va dire. J'ai masqué, c'est bon. Un petit commentaire, voilà. C'est bon, hop, c'est parti. Alors, je vais vous montrer donc avant de démarrer les mesures donc des papiers qu'il fallait pour aujourd'hui. Donc, je ne sais pas si vous aviez eu le temps de préparer les petites découpes. Et donc, il vous faudra un papier uni donc de 25 par 12 cm. Ensuite, un second papier de 8 par 15 cm. Ensuite, dans la même teinte, toujours deux papiers là qui font 9 par 1,5. Et ensuite, deux papiers, donc un qui fait 4,5 par 1 cm et un autre 4,5 par 1,5 cm. Voilà, et en papier imprimé, donc il fallait deux papiers imprimés des carrés donc de 7,5 et deux rectangles dans le même papier donc de 3,5 par 7,5. Et j'ai juste fait un petit oubli, donc un dernier papier imprimé qui lui fait 1,3 par 4,3. Je vous le redirai donc quand on fera le collage. Donc,
On va repasser ici. Alors, qui va scraper avec moi aujourd'hui? Par ici, préparer la petite boîte, le petit sac à dos, donc pour préparer les gourmandises ou pour offrir aussi. Des fois, si vous êtes invité donc chez quelqu'un, ça fait toujours plaisir donc d'avoir des petites sucreries ou donc là des petites gourmandises à grignoter. On va plutôt mettre de ce côté-là, comme ça ici. Je vais mettre ici. Super André. Hop, c'est parti. Alors là, j'ai eu le temps un petit peu, donc j'ai préparé nos mesures pour ce matin. Donc on va travailler avec notre base de papier qui fait 25 cm par 12 cm. Et donc là, on va faire des premiers plis à 8, à 12, 20 et 24 cm, donc bien sûr dans les 25 cm. Et ensuite, un autre pli à 4 cm, donc là dans les 12 cm. Donc je vous laisse ça sur le côté, comme ça vous avez les mesures. Et on va démarrer ici. Alors le petit sac, au final, il va mesurer, c'est vrai que donc là j'ai pensé, il va mesurer 8 de haut, sur à peu près 8 de large, ça fait un petit carré. Et sinon en épaisseur 4 cm. En fait, ça va être fonction de là ici ce que tu vas plier. Donc là en fait notre rectangle ici fait 8 cm. Donc là sur 8 cm de haut. Bon, c'est vrai que donc là ça fait un petit rectangle là, mais au final voilà on arrive juste sur un petit carré. En fait ça va être la fonction de la mesure de tes papiers design. Donc tu vois notre carré ici fait 7,5 par 7,5. Donc il y a un demi-centimètre en moins. Si tu veux prévoir plus grand, donc va falloir ici augmenter. Donc là 25, tu peux partir par exemple sur 28 ou même sur 30. Et là pareil ici, donc augmenter de 5 cm. Ça va venir t'augmenter ici un petit peu donc les mesures. Ah Christelle, t'es chez le kiné. Ok, bon bah bon courage du coup pour la séance. Et ce sera pour le replay. Ça marche. Christelle, donc du coup j'espère que je t'ai répondu un petit peu. Mais voilà, avec les mesures ici, donc tu fais le premier jet. Et moi ce que j'aime bien faire après, donc je retravaille. Et je vois un petit peu les mesures en fonction de là ici, si je veux faire plus large ou plus haut. Donc je vois après, donc là ici plus large, ce sera dans les plis à 8, donc il faudra faire un peu plus grand. Si tu veux le faire un poil plus large. Bonjour Annie. Si tu veux le faire un poil plus large, donc là ce sera ici. Donc là on est à 4 cm, ce sera donc faire plus large ici tes mesures. Bonjour Dominique. Hop, bah bienvenue, on va juste démarrer. Donc vous voyez, donc là on va faire ici le petit sac donc là de friandises, petit sacoche de friandises, donc pour partir pour les vacances ou pour offrir, donc voilà, si vous allez chez des amis. Alors, donc on va démarrer tout de suite donc par les plis ici, donc dans les 25 cm. Alors voilà, que vous puissiez bien voir ici. Donc un premier pli à 8 cm, à 12 cm. Je vais mettre un petit peu au-dessus. Hop, voilà, on peut voir quand même. Ensuite, à 20 cm et 24 cm. Voilà, et ensuite on fait un quart de tour donc vers la gauche pour faire un pli, ou non vers la droite plutôt, excusez-moi. Donc on a notre 1 cm qui est tout là-haut. Et donc on fait un quart de tour, on était comme ça. On fait un quart de tour là ici, vers la gauche. Voilà, pour que donc là nos petits 1 cm soient en bas. On peut y arriver. Et on fait notre pli à 4 cm. Voilà, comme ça donc on arrive sur la mesure ici que j'ai fait donc en dessin. Donc on a notre petit 1 cm ici. Donc je reprends, on a 8 cm, 12 cm, 20 cm
24 cm et là donc à 4 cm dans les 12 cm ici, donc sur le quand votre papier est en format portrait. Voilà, je vais y arriver. Alors, on va mettre ça de côté. On va prendre notre papier ici qui fait 8 par 5 cm. Et là, on va faire un pli juste à 1 cm. Donc là, dans les 5 cm. Pardon. Donc, on a 5 cm par 8 cm. Et on fait un pli à 1 cm sur le côté. Voilà, juste ça. Donc là, le petit pli, voilà, 1 cm sur le côté. Donc on met de côté aussi. Et là, on va prendre nos deux bandes qui font 1,5 par 9 cm. Et on fait un pli à 1 cm des deux côtés. Donc là, ce sera pour faire nos anses, en fait, pour le sac. Voilà, et le deuxième. Et voici. Donc là, on est bon pour tout ce qui est pliage. Voilà, donc on a tout ça qui est plié. On va mettre de côté. Et on revient ici, donc là, sur notre base. Donc là, on va faire quelques petites marques. Donc, je vais vous le montrer ici. Et après, on va venir découper et faire les plis. Alors, hop, donc je prépare ici. Des petites marques là-haut. Alors, on va faire des petites marques au niveau, donc là, des bandes qui font 4 cm. Et on va faire une marque à 2 cm en haut. Donc, pareil, 2 cm ici. Donc, sur le deuxième, ici, là, le deuxième rectangle de 4 cm de haut. Donc là, je vais noter ici après un repère, donc à 2 cm. Ici et ici. Donc, en fonction de vos plis. De toute façon, je le referai là avec vous, hein, ne vous inquiétez pas. Ah, il m'embête, du coup, il est revenu. Voilà, j'ai enlevé. C'est bon, il est banni. Hop, on peut se concentrer. Et ensuite, on va faire une autre marque, donc à 2 cm ici, en bas. Donc là, sur notre pli à 4 cm, pas donc tout en bas de la page. Et en fonction de ça, on va se mettre aussi 2 cm en haut. Bon, là, moi ici, c'est à l'aveuglette, un petit peu. Et on va faire notre marque ici. Donc au final, on aura voilà 6 marques donc là sur notre point, sur notre base, pardon. Voilà, et ici donc pareil à 2 cm. C'est ce qui va nous servir après donc pour faire les pliages. Pour que ça puisse. On accepte que les scrapeuses, tout à fait Christelle, oui oui. On n'a pas besoin de lecture aujourd'hui, on fait donc là des activités. Alors, je vous remets ici, je vais noter donc là. Donc là, c'est les marques au crayon à papier. Bon, j'écris petit, mais j'espère que donc là, bon, après, c'est compréhensible. Alors, on va passer à voilà notre base ici. Alors, donc on reprend. Donc là, ici, j'ai les 8 cm. Et donc là, je vais mettre au niveau ici. Je vais voir si je peux faire un petit zoom quand même pour que vous puissiez mieux voir. Donc, ça va bouger un petit peu. Je remettrai bien après.
Voilà, ce sera un peu mieux normalement, je pense. Dites-moi si c'est mieux déjà. Alors, donc comme ça, j'ai ici, donc je vais vous faire les repères un petit peu. J'ai mes deux plis. Donc, et ici, donc ça fait 4 cm. Donc là, je viens faire une première marque à 2 cm. Et je vais faire la même chose ici sur mon dernier ici rectangle de 4 cm de large. Un repère à 2 cm. Alors, je vais vous montrer un peu plus près. Voilà, là, c'était pour vous montrer donc bien les plis ici. Et donc là, j'ai voilà ma largeur de 4 cm et je viens faire une marque à 2 cm au milieu. Et donc c'est la même chose ici. J'ai donc là ma largeur de 4 cm et un petit repère à 2 cm. Alors je vais utiliser moi, donc j'ai une règle un petit peu magique et directement donc je vais me mettre à 2 cm de mon repère ici, donc de mon pli à 4 cm et voilà 2 cm et je vais faire une marque à 2 cm au-dessus au milieu. Alors que je vous réexplique après. Voilà, juste un petit point, c'est suffisant. Et donc, sinon, si vous n'avez pas donc ce genre de règle, hop, vous refaites donc là, vous mettez sur le pli à 4 cm. Ici, je vais mettre en grand. Donc là, je fais le repère à 2 cm, ici au milieu, sur le pli. Et ensuite, hop, je viens me mettre là à 2 cm pour faire donc une autre marque à 2 cm au-dessus. Alors, est-ce que ça va un peu les explications pour ici faire notre petit repère à 2 cm du bas donc de notre deuxième pli, de notre pli, ici à 2 cm en haut. Dites-moi un petit peu, André, est-ce que ça va un peu pour l'instant? Je ne sais pas si les filles d'autres vont scraper ou pas, parce que tout ce sera pour le replay. Tout est ok, parfait, super. Des fois, donc, je sais que dans ma tête, c'est compris, mais après, voilà, expliquer aux autres, c'est un peu plus difficile. Alors, on va prendre ici, moi, l'outil touche à tout. Mais donc, si vous avez, voilà, un petit plioir, donc vous voyez, avec les petites boules ici, on va faire nous-mêmes ici, donc des petits plis en diagonale. Je vais vous montrer après sur le plan. On va faire des petits plis en diagonale et ensuite un de hauteur, donc là, pour arriver jusqu'à notre milieu en haut à 2 cm. Donc je vais vous remontrer ici sur le plan. Donc en fait, on va venir ici sur notre bas donc là du rectangle, pardon, et on va venir faire une diagonale en pliant et pareil de l'autre côté. Et ensuite, je vais faire avec la règle et on va faire un pli donc là après jusqu'en haut, jusqu'à notre repère de 2 cm. Donc la même chose de l'autre côté. Hop. Et un pli tout du haut. Voilà, c'est un peu plus à main levée. Voilà, donc en fait, il ne faut pas donc utiliser notre repère ici sur la ligne de 4 cm, sur notre pli de 4 cm, mais bien celui donc là 2 cm au-dessus. C'est ce qui va faire en fait notre... je vais montrer bien, voilà ici. C'est ce qui va faire ici donc notre pli pour pouvoir fermer donc notre sac. Et donc là, on voit le pli à l'intérieur. On va venir appuyer un petit peu, refermer le sac. Hop, je vous montre là ici. Voilà. Alors, c'est parti. Donc, je me mets bien ici, donc en bas au niveau du repère du croisement, donc là de mes plis. Et je fais donc jusqu'aux 2 cm au milieu. Et je fais pareil de l'autre côté. Et ensuite, je me mets au milieu donc là des 2 cm et je vais tout en haut pour faire le pli jusqu'à mon repère de 2 cm tout en haut.
Donc appuyez bien aussi, voilà, pour bien marquer les plis. Je vais refaire donc un petit peu celui-là. Voilà, ça va bien nous servir après. Et on fait la même chose de l'autre côté. Voilà, et c'est parti pour le deuxième. Je vais faire ici pour que je reste dans le champ de vision. Et voilà. C'est parti. Donc on a ceci maintenant. Hop. Vous voyez, donc là j'ai bien mon carré de 8 cm. Là ici mon rectangle de 4 cm par 8. Avec ici le pli au milieu à 2. Et donc là ensuite en diagonale ici vers les coins des deux côtés. On va pouvoir effacer nos petits points de repère. Ça fera plus joli sans, bien sûr. Et maintenant, on va pouvoir faire les découpes. Alors, pour pouvoir assembler après, faire notre petit sac. Alors, ici, donc ce sera en rouge pour couper. Donc, on va faire un petit biseau. On va venir couper ici, donc, notre petit rectangle ici, là, en faisant un petit biseau. Donc là, notre petite languette de 1 cm, on va enlever le bas, donc avec les 4 cm, et on va biseauter un petit peu en même temps ici. Et ensuite, on va venir donc couper donc ici, là. Hop, je vais bien refaire dessus. Au niveau des plis. Et on va pareil également biseauter aussi les deux petites languettes. Hop. Voilà, donc ici, on va découper donc au niveau des plis, droit déjà. Et ensuite, on fera donc un petit biseau pour que ce soit... ça passe bien donc au niveau... quand on assemblera donc notre sac. Donc là ici, couper. Donc toi, tu peux te ranger. Alors je vais rester en grand. Hop, ça vous verrez mieux. Alors, donc je me mets ici en bas. Donc je vais déjà découper droit sur le pli. Donc bien jusqu'à ma hauteur donc là de 4 cm. Je fais pareil ici. Et ensuite je viens biseauter. Donc, des deux côtés. Voilà. Le deuxième rectangle, pareil. Je viens ici couper sur les plis. Voilà, je vais directement biseauter. Hop, pour arriver donc là jusqu'à ma bande de 1 cm. Je vais faire jusqu'ici. Hop, et je fais un petit quart de tour. Et donc pareil, cette bande ici, je vais venir la couper. Donc en biseautant un petit peu ici. Et voilà. Donc on a cette partie-là donc, qui est enlevée. Et je vais venir biseauter ma petite bande ici. Et voilà ce qu'on obtient. Alors, est-ce que c'est bon pour toi, André? Dominique, est-ce que c'est bon aussi? Dites-moi un petit peu si c'est bon pour vous. Oui, ok, parfait, Dominique. Alors, ensuite, c'est vrai que j'avais pas noté, donc pour la suite, je vais vous montrer moi le mécanisme de fermeture que j'ai utilisé. Ça va être tout simple, des aimants. Donc soit vous pouvez faire avec un aimant. Vous voyez ici, on va s'entendre un petit peu. Voilà, l'aimant donc là il est caché, donc là ici en dessous et posé au-dessus. Donc soit un aimant ou soit si vous avez donc un scratch aussi. Donc là vous mettez, donc ce sera mettre après au-dessus donc du papier design.
Et là, ici au-dessus, donc par contre, on ne pourra pas mettre de petits sentiments ou juste peut-être des petites décorations sur les côtés. Donc c'est à voir ce que vous préférez. Donc moi, je vais remettre des aimants. Donc là, on va le coller ici tout de suite. Et après, on fera donc l'intérieur pour finir l'assemblage. Alors, donc là, j'ai un premier aimant ici. Donc là, le deuxième pour la suite. Donc, on va se refaire un petit repère qui va être... Alors, donc là, sur notre repère ici, notre rectangle de notre carré de 8 par 8 cm, ici. Hop. Donc, je vais me mettre à 3 cm ici, donc là, du bas. On va faire plus simple. Je vais faire le milieu à 4 cm, un petit repère. Et je vais faire en dessous, pour arriver pas au milieu, mais donc un petit peu au-dessus, un repère à 3 cm. Ici, donc là, je suis donc au milieu, donc à 4 cm du bord gauche, du bord droit de mon carré, et à 3 cm du bord. Donc, je vais vous refaire ici la petite marque. Donc, vous faites une petite marque à 4 cm ici. Donc là, pour arriver au milieu. Et ensuite, une petite marque. Donc c'est celle-là qui va nous intéresser à 3 cm du bord pour mettre notre aimant. Là, c'est ici, aimant. Hop. Je vais passer un petit peu. Voilà. Et on va pouvoir ici, alors avec un petit scotch double face, mettre notre aimant. Donc voilà, un scotch double face ou j'ai mis à l'envers. C'est collé sur mon doigt d'abord. Ou de la colle. De toute façon, après, on va venir mettre du papier design dessus. Voilà. Donc les ciseaux, je peux ranger aussi. Ensuite, maintenant, on va pouvoir donc coller nos petits papiers design. Donc là, qui, je vous rappelle, donc font 7,5 par 7,5. Donc là, bon, il n'y a pas besoin de faire de raccords spécifiques. Donc là, ils vont venir ici. Je vais juste effacer mon petit repère en haut à 4 cm. Voilà, donc comme ça, on peut coller ici et ici les deux parties. C'est parti pour la colle. Donc ça, je peux mettre un petit peu de côté. Je vais remettre un petit peu de hauteur, que vous puissiez voir un peu plus. Voilà. C'est parti. Le papier est vraiment donc là magnifique. Hop. On ne sait pas des fois lequel choisir. Et je vais faire l'autre côté. Alors, on va profiter donc pour coller. Donc là, je vais juste faire le petit pli de 1 cm. Donc là, on va prendre notre rectangle qui faisait 5 par 8 cm. Donc là, pour bien vous montrer, donc j'ai fait le pli de la languette de 1 cm qu'on avait. Et donc là, on va venir coller un des deux papiers design. Donc il y en a un qui va venir dessus. Donc choisissez un petit peu donc là le motif que vous préférez. Je pense que je vais laisser la petite rose. Et un qui viendra après en dessous, mais avant on va mettre on va coller donc l'aimant. Donc on fait déjà le devant. Et voilà. On va profiter aussi pour venir biseauter donc la petite languette de 1 cm. Donc là ici, on va biseauter donc là des deux côtés.
puisque on va venir le coller en fait à l'intérieur, ici, à l'intérieur donc là de notre sac. C'est vrai que là sur du bleu nuit on verra pas beaucoup, je pense qu'on verra mieux donc là sur la création d'aujourd'hui. Mais voilà, on va venir coller donc la petite languette d'1 centimètre à l'intérieur. Donc en biseautant, voilà, ça passera plus facilement. Et maintenant, on va pouvoir donc faire les plis. Pour venir donc assembler déjà donc le premier temps la boîte. Oui, ici, un petit bout de papier. Voilà, donc faites déjà les plis à 8, 12, 20 et 24 cm. Et après les petites languettes sur le côté. Voilà, comme ça ici on va pouvoir venir aplatir, donc rabattre en fait notre partie ici avec la petite languette de 1 cm. On va mettre de la colle, comme ça on va pouvoir venir coller ici notre bande pour donc là faire ici déjà la petite boîte et après on pourra donc faire les plis pour obtenir notre petit sac. Et voilà. Et voici. Donc là, comme ça, on a un côté et de l'autre. On peut voir quel côté. Je peux garder ce côté-là, donc devant. Donc vous choisissez pardon, quel côté vous voulez sur le devant. Et ensuite, avec ici donc le petit couvercle, on va mettre de la colle sur notre languette, ici de 1 cm. Et on va venir la coller à l'intérieur. Donc là, sur la pochette, donc là, du fond. Ici, sur notre rabat. Donc je mets un petit peu de colle. Sur le côté. Alors, je vais essayer de travailler de la main gauche pour que vous puissiez voir un peu mieux. Voilà, on vient fixer donc là sur le bas. Après, on vient voir si on est raccord ou pas. Alors, n'hésitez pas à laisser dépasser un petit peu donc le petit pli de la languette. Pas trop. Voilà, pas comme moi, on ne l'enlève pas. Voilà, pour que le pli, en fait, ça ne s'accroche pas trop donc avec le devant. Comme ça, donc si vous laissez donc bien ici le petit pliage, la petite languette de 1 cm, ce sera plus facile après donc pour fermer la boîte. Une fois que ça c'est fait, on va pouvoir venir donc là appuyer tout doucement, donc là déjà sur les côtés, pour faire nos petits plis donc voilà sur le haut. Voilà, on a déjà donc là ici qui est fait. Et donc là, nos petits plis donc là en diagonale ensuite. Voilà, donc pour mettre un petit peu en forme, n'hésitez pas voilà, à rabattre un petit peu les deux languettes en bas. Hop. Et on a la forme qui se fait. Pareil de l'autre côté. Voilà. Alors, avant donc là de tout coller, on va donc mettre notre aimant, donc le deuxième aimant. On va venir ici tout simplement, donc là, venir le poser, il va s'aimanter donc avec l'autre. Ça, on a notre petit point de repère. Mettre un tout petit filet de colle. Voilà. On va appuyer donc là sur le devant. Du coup, c'est pour ça qu'on a fait nos plis juste avant. Et on va rabattre ici notre petit devant du sac
pour venir coller donc l'aimant donc dessus. Et après, on n'aura plus qu'à mettre notre papier imprimé sur le dessus pour cacher. Et voilà. Donc comme ça, on a notre aimant qui est accroché. Donc ici, faites bien attention en collant donc le papier design, si vous avez donc un sens, soit si vous avez donc là des fleurs comme moi par exemple, donc mettez bien voilà les fleurs du bon côté, du bon sens. Parce que quand vous allez ouvrir, donc là voilà, ce sera donc vers le haut, donc que vous ne colliez pas donc vos fleurs qui descendent vers le bas. Ce serait un peu dommage. Et voici. Hop, comme ça, on a le paquet qui se ferme. Hop, donc là, je vais le rouvrir. Et maintenant, on va pouvoir ici refermer donc là notre bas de sac. Donc on va rabattre les deux petits rectangles de 4 cm. On va venir mettre de la colle dessus. Je vais ouvrir un petit peu. Et on va rabattre d'abord donc la partie derrière et ensuite la partie devant. Comme ça, donc on n'aura pas, ce sera tout joli, on n'aura que le pli ici. Ça, rien ne va déborder. Donc on met tout d'abord de la colle ici sur nos languettes. On rabat le bas en premier. Donc vous vérifiez bien donc d'être droit, de ne pas dépasser donc sur les côtés. Donc ajustez bien un petit peu. Vous remettez de la colle et vous collez le devant, vous rabattez donc vers l'arrière. Vous ouvrez aussi un petit peu, n'hésitez pas voilà, à appuyer donc avec le plioir sur la table, comme ça pour bien vérifier que tout est collé. Donc là, c'est tout sombre. Mais voilà, on a donc les... Est-ce que je vais voir un petit peu? On a donc là les rabats, donc les languettes qui sont donc là dans le fond. Et voilà, donc là on a notre sac qui est quasiment fini. Donc on n'aura plus qu'à faire les petites anses. Ici donc là pour le tenir. Et ici donc aussi, j'ai plus le nom, voilà, ici donc pour tenir aussi la petite poignée, donc là pour tenir et mettre aussi la petite fermeture du sac devant. Donc pour ça, pour la petite fermeture, donc on va prendre notre papier donc qui fait 1,5 par 4,5 cm. Et on va coller dessus donc notre papier design. Donc là, je l'ai fait un peu plus grand. Donc là, j'ai juste fait 2-3 mm en moins. Donc notre papier design fait 1,3 par 4,3. Et on va venir le coller dessus. Et voici. Alors, est-ce que c'est bon pour vous? Je ne suis pas allée trop vite. Alors, est-ce que j'essaye oui, de faire... Alors, si vous avez un papier design, essayez de voir si vous pouvez faire raccord. Donc là, moi, je vais essayer. Hop. Donc voilà, après, vous mettez donc à la hauteur que vous voulez, donc la petite sangle devant. Et donc moi, je l'ai mis plus bas ici, comme ça, donc j'ai pu mettre un Bonnes Vacances au-dessus. Donc là, je vais essayer de le mettre un peu plus haut. Vous mettez voilà un petit filet de colle juste sur la partie du haut, donc pas sur la totalité, sinon ça va venir coller ici devant et donc on ne pourra plus récupérer les petites gourmandises dedans, donc ce serait dommage. Voilà, on va essayer d'être à peu près raccord. Voilà. Donc là, comme ça, on est bon. Donc là, on a notre petit sac qui est fait. Et maintenant, donc, on va prendre nos deux bandes de 1,5 par 9 cm. Donc, on avait fait les plis à 1 cm de chaque côté. Donc, on va en plier un vers l'intérieur et l'autre vers le devant.
Donc comme ça, on obtient ici un petit Z. Et on fait pareil sur les deux. Donc un vers l'arrière, un vers l'avant. Et on va utiliser notre plioir pour venir, voilà, arrondir un petit peu donc notre papier. Pour lui donner, voilà, la forme de anse, de bretelle, voilà, de sac à dos. Voilà. On va faire pareil pour le deuxième. Est-ce que ça va un petit peu? Vous arrivez à suivre un peu les filles? Sur le devant, sur le derrière. Hop. Alors, et maintenant, donc, on va venir s'attaquer donc au dos ici. Donc, on va venir pointer un petit peu donc le milieu de notre sac, du dos du sac, et on va venir coller donc dans un premier temps le bas. Donc c'est l'inverse. Hop. Donc là, la petite languette vers l'intérieur, c'est en bas. Donc comme ça, on viendra mettre ici un petit embellissement sur la bretelle. On vise, voilà, pour mettre un petit peu en diagonale et viser le milieu de notre sac. Alors, pour être plus sûr, donc voilà, on a 8 cm, donc on va faire un tout petit repère à 4 cm au milieu pour essayer de viser. Voilà, ici mon repère. Voilà, ici, donc comme ça, avec les plis des petits triangles. Ah oui, c'est vrai que donc là sur les côtés, c'est pour ça qu'il faut bien appuyer. Donc, quitte à utiliser un tapis en mousse en dessous pour bien faire le pli. C'est vrai que donc là, j'avais pas dit. Mais voilà, utiliser un petit tapis donc, de souris pour bien faire le pli. Donc là, on va venir ici se positionner un petit peu sur le côté. Voilà, pour que j'arrive à ma marque au milieu. Voilà, donc on n'est pas tout à fait donc, de diagonale. Voilà, donc là ici, on va arriver voilà, sur le milieu. Donc on a déjà collé une, on va faire la deuxième. Et voilà, on est bon. Et voici. Et donc comme ça, on va venir coller là ici. Le dessus donc là de la anse. Voilà, l'un à côté de l'autre. Ici, donc moi j'avais fait voilà l'un sur l'autre, mais c'est vrai qu'avec les petits embellissements, ça fait un petit peu moins bien. Donc on va juste les descendre un tout petit peu et venir les coller donc là, l'un à côté de l'autre. Enfin, la pointe, je vous montre un peu plus près, voilà, pointe contre pointe. Alors, positionner une déjà. Voilà, on va faire la deuxième. Ici. Hop. Voilà. Hop. Un petit poil trop de colle. Et voici, c'est bon. Ni vu ni connu. Et voilà. Comme ça, donc là, mes anses sont prêtes. Donc on fera la petite déco après. Et maintenant, donc il n'y a plus qu'à mettre ici le petit nœud au-dessus. Donc on va pareil utiliser donc là notre dernier papier donc qui fait 1 cm par 4,5 1 cm par 4,5. C'est ça. Oui, c'est ça. 1 cm par 4,5. Donc là, pareil, on vient donc l'arrondir un petit peu. Et on va faire, alors, un petit peu du mal à le faire celui-ci. Voilà, donc on vient donc prendre les deux extrémités et donc les mettre sur le devant. Voilà, pour faire ici notre petit rabat. Donc je vais appuyer un petit peu pour que ça prenne bien.
Voilà. Alors, pour tenir les deux, donc on va le retourner donc là, ici, à l'intérieur. Voilà, c'est ça. Donc on va le retourner ici, donc vers l'intérieur. On va mettre du scotch double face sur les deux petites parties ici, en bas. Voilà, ce qui dépasse un petit peu, et c'est ce qui va nous permettre de venir le coller ici sur le haut du sac. Qu'avec le scotch double face, ce sera beaucoup plus simple. Et voilà. On enlève un petit peu la protection. Donc je rabats un petit peu, voilà, pour que ça dépasse pas. Ça fera pas joli. Et voilà, donc vu qu'en plus on avait fait notre point de repère à 4 cm, donc on voit, on vise un petit peu et il n'y a plus qu'à venir coller ici sur le dessus. Et voilà, on a notre petit sac qui est fait. Après on va venir, voilà, mettre une petite fleur au-dessus, donc là pour cacher le dessus. Et voilà notre sac à gourmandise qui est prêt. Alors, est-ce que le vôtre est finalisé aussi? On va mettre bien sûr des petits embellissements et des petits mots. Donc là, ce que j'ai prévu, hop, c'est de mettre un petit merci ici et bonnes vacances. Je pense que du coup, je vais faire un dernier petit cadeau pour la maîtresse ce vendredi. Donc là, je vais utiliser ici donc une petite bande de papier, donc là en sorbet sucré, et je vais faire donc un petit peu d'embossage à chaud, là pour vous montrer aussi un peu. Donc là, je vais utiliser le merci du set de tampons fleurs irrésistibles. Donc là ici le merci, il était là. Voilà. J'aime bien l'écriture, elle est vraiment donc là très belle. Et enfin, je vais refaire un petit bonnes vacances aussi dessus, donc là sur le dessus ici, avec le set de tampons cercle amical. Voilà, bonnes vacances. Je vais faire ici les petites décos donc dessus, toutes les deux avec de la poudre à embosser blanche. Comme ça, je vais vous montrer un petit peu. Je vais essayer de couper le son donc là pendant que je fais l'embossage, que vous n'ayez pas donc les oreilles gênées, on va dire ça. Des petits triangles. Oui, ah oui, c'était tout à l'heure. Alors, donc là, on va utiliser la Versamark, ici. Et la poudre blanche. Voilà. Donc là, je vais passer un petit peu ici. Voilà, le premier. Super. Et le deuxième. Bonnes vacances, c'est parfait. Hop. J'ai fait un prototype blanc, l'encre blanche est magique, je ne ferai pas de montrer. Oui, ouais, c'est vrai que donc là, l'encre blanche, oui, André, c'est super, hein. Donc je vais essayer de faire, si je peux, pendant les vacances, un deuxième tuto astuce avec l'encre blanche. Mais on peut faire pas mal de choses, c'est vraiment donc là magique. C'est super. Coucou ma petite Monique. Je sais pas qui tu fais un petit coucou, Christelle. Je sais pas si j'ai vu Monique. Hop. Alors, je vais couper un petit peu le son, que vous soyez pas embêtés donc quand je vais faire l'embossage. Et je reviens tout de suite.
Me revoilà. Donc j'espère que vous m'entendez de nouveau. Je vais débarrasser un petit peu ici. On va pouvoir faire les petites découpes. Voilà, des messages. Je débarrasse juste un petit peu le matériel. Voilà, voilà. C'est rangé. Alors, donc le bonnes vacances, je vais faire ici, donc je vais le détourer et je le mettrai donc en 3D. Donc j'ai mis des dimensionnels ici pour faire un petit effet 3D. Donc au-dessus, là ici de la... j'ai utilisé le mot tout à l'heure, donc là de la fermeture donc du sac. J'ai mis un petit effet 3D. Donc je vais faire la même chose ici. Je vais bien le détourer après, ne vous inquiétez pas. Hop, et le merci, je pense que je vais faire donc quelque chose d'assez droit. En tout cas, je vais essayer. Voilà. On va faire l'autre côté. Voilà. Ouais, petit merci. Je peux encore un tout petit peu. C'est parfait. Hop. Alors, on va faire un petit flag. Et voilà. Hop, comme ça, le petit merci devant. Donc, je vais le coller ici. Et après, un bonnes vacances. Le bonnes vacances, là, je le mettrai en 3D. Voilà, comme ça, il reste debout. Vous pouvez bien le voir en plus. Et on va faire le petit bonnes vacances. Alors, quel papier vous allez utiliser pour faire donc ces petits sacs à dos? Dites-moi un petit peu. Pendant que donc là, je fais la découpe. Bon, ça va du coup. C'est pour ça que j'ai pas pris trop d'avance pour aujourd'hui. Là, ici, le détourage, ça va aller facile. Et voilà. Ça, je mettrai un petit bonnes vacances sur le dessus. Voilà. Donc là, voilà, c'est pour ça que du coup, je vais mettre juste les points de les dimensionnels sur les extrémités. Et je vais prendre les petits. Voilà, pour que ça passe pile poil au-dessus. Le bonnes vacances. Bah, vite, t'es parti, toi. Voilà, pour le devant. Donc, vous pouvez mettre, voilà, ça dépend si vous avez mis comme moi un aimant, vous pouvez mettre un petit message aussi à l'intérieur. Ou sinon, le scratch, à voir, vous pouvez mettre peut-être sur le côté. Et là, on va faire les petites fleurs. Alors, je vais utiliser, où est-ce que vous êtes là, ici, le set Petal Park. Et donc là, je vais utiliser ici les petites fleurs ici. Donc, ce qui est bien avec la perforatrice, voilà, donc intégrée. Hop. On sera super ici.
Alors, je vais juste retrouver mon encre. Voilà. Est-ce que je t'ai rangé? C'est pas grave. Ici, j'ai ma petite version. Voilà, et l'intérieur. Alors, pour faire l'intérieur, donc pareil, c'est la technique, donc la deuxième tamponnage, on peut dire. Donc là, je mets mon encre. Je viens utiliser une petite flûte de papier. Ah, puis ici. Ah, je remets un petit peu. Voilà, donc je fais un premier. Et comme ça, donc on aura la même couleur, mais du coup, un peu plus pastel. Et voici. Hop, comme ça, on reste, donc voilà, avec la même teinte. Donc ici, sorbet sucré. Et maintenant, j'ai plus qu'à venir découper avec la perforatrice. Donc ça, c'est top. Perforatrice intégrée. Ça d'un seul coup, j'ai mes 3 fleurs qui sont faites. J'avais la petite feuille aussi, on verra plus tard. Et là, il n'y en a pas besoin. Et maintenant, donc j'ai plus qu'à venir plier un petit peu les feuilles. On va leur donner un petit effet 3D aussi. Voilà, légèrement, donc comme ça, pour leur donner un petit effet. Et j'ai plus qu'à coller donc l'un sur l'autre et venir ici le mettre, voilà, sur la petite anse. On reste comme ça dans le thème floral. Avec ici, voilà, comme ça, notre petite fleur, donc ici au dos, pour décorer un petit peu le dos du sac. Attendre un petit peu que ça sèche. Et voilà. Donc, ah oui, juste, si vous me connaissez, vous le savez bien, on va rajouter des petits embellissements. Où est-ce qu'ils sont? Où est-ce qu'ils sont? Là. Voilà, avec nos Incolor en sorbet sucré. Donc là, il m'en reste, voilà, un sorbet sucré du coup, j'aimais bien. Comme ça, on va les terminer. On va mettre très petit ici. Voilà. Et, hop, petite
dernier au-dessus. Voilà, pour faire la petite finition. Et voici, je vais libérer un petit peu la place. Et voilà un petit peu donc là nos deux versions. Je vais les remplir, vous inquiétez pas, avec des petits chocolats ou donc là des petits bonbons à l'intérieur. Donc comme ça, on a notre petit sac à dos qui est prêt donc là pour les vacances. Aussi donc demain, je vous mettrai une troisième version. Donc je ne sais pas encore soit si j'irai sur le bonne vacances ou des fois aussi même bonne retraite. Donc là, voilà, juste un petit merci pour remercier, voilà, si on a eu un cadeau ou donc là, merci juste d'être là, à côté de nous, présent. Donc ça fait toujours un plaisir, donc voilà, d'avoir une petite reconnaissance, voilà, donc ici fait main en plus, c'est encore mieux. Alors dites-moi, quelle est votre version préférée? Plus florale ou donc là, ici un peu plus masculine aussi? Donc, je vais revenir avec vous. Et voici, donc on arrive à la fin donc, de notre live. Merci beaucoup donc d'être resté donc avec moi jusqu'au bout. Et donc bah, pour celles et ceux qui vont faire le live après, n'hésitez pas à me mettre un petit hashtag l'atelier Scrap Panda. Comme ça je pourrai voir un petit peu aussi vos petits sacs à friandises, voir si vous êtes aussi gourmande que moi. Merci Dominique, les deux sont bien, oui. Ouais. Il y en a un comme ça pour tous les goûts. Je vais faire donc, je vais être aussi donc en vacances un petit peu donc à partir de la semaine prochaine jusqu'à fin août. Je vous ferai des petites notifications, donc ne vous inquiétez pas, je ne vous perds pas de vue et je vais vous préparer aussi des petites vidéos donc là pour les vacances quand même, une ou deux vidéos des vacances que vous scrapiez un petit peu aussi, donc que la rentrée donc on redémarre pas de zéro. Et ben donc je vous souhaite une très bonne vacances. Scrapez bien ou donc détendez-vous bien et profitez bien du soleil. Et on se dit ben donc à septembre. Et voilà, une très belle journée à vous, une bonne semaine et encore donc de belles vacances en perspective. À très bientôt chez l'atelier Scrap Panda. Au revoir.